notre Dieu guérit encore. Amen. Nous croyons que notre Dieu règne encore. Amen. Voilà, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Amen. Voilà, donc, nous sommes tous d'accord. et nous sommes tous d'accord. Amen. Voilà, nous voulons prier pour notre sœur Lali. Donc, pas ce dimanche, l'autre dimanche, nous avions prié pour elle. J'avais dit que je l'avais eue au téléphone, elle était très fatiguée. Et dans la semaine, son état de santé s'était dégradé, la fatigue, fatigue, et finalement, elle est hospitalisée en soins intensifs. Voilà. Donc c'est un problème de cœur, au final. Donc elle est aux soins intensifs cardiologiques. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut la voir par jour. Donc il y a tout un planning que ces enfants font pour aller visiter. Dieu voulant, je vais pouvoir aller demain la voir. Non, ici à Villefranche. Mais bon, les médecins ont parlé d'opération. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais nous voulons déjà prier pour elle. Ça fait un moment déjà que son médecin traitant lui parle de se faire opérer, mais elle ne voulait pas. Donc on remet cette situation entre les mains du Seigneur. Nous avons aussi notre ami Jean-Pierre Dumas, pour qui on avait prié. Il y a son frère Claude qui venait, qui est cousin de Daniel Pradinas, donc qui est venu, qui venait. Donc il n'est pas encore revenu depuis le déconfinement. Donc cet homme, on avait eu une belle victoire, c'était en décembre, quand il avait fait son opération, donc on avait prié. Au début, son état était tellement grave qu'on ne pouvait pas l'opérer, mais avec les prières, Dieu a posé sa main tout doucement. Et là, donc, on lui a retrouvé encore quelque chose au niveau du foie. Et nous voulons continuer à prier pour lui. J'ai eu son frère, donc Claude Dumas, au téléphone. Il me disait qu'il lui a dit qu'il va demander à l'église de prier, les chrétiens de prier pour lui. Est-ce qu'il est d'accord? Et il est parfaitement d'accord. Donc je pense que lui-même aussi doit s'attendre à ce que, voilà, ce soir, des prières en sa faveur montent vers le Seigneur. Et qui sait, peut-être que dans son cœur, quelque part, il va se joindre à notre prière. Voilà, nous voulons prier pour lui. Nous voulons continuer à prier pour Jean-Philippe. Vous connaissez les soucis de santé qui ne sont pas évidents. Vraiment que le Seigneur intervienne. Amen. Des fois, on a envie que le Seigneur intervienne rapidement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il nous entend. On sait qu'il nous entend, et peut-être qu'il ne nous entendrait pas, que la situation serait peut-être dégradée beaucoup plus, mais nous voulons persévérer pour notre frère, pour le couple, tous ensemble, que le Seigneur pose sa main sur notre sœur Christine, surtout en ces moments un peu compliqués qu'ils vivent. Voilà, que Dieu intervienne. Nous voulons prier aussi pour un frère qui s'appelle Xavier Pasculin. Donc il est de l'assemblée d'Andrézieux et actuellement il est dans le coma. Il est dans le coma à cause du Covid. Donc apparemment il était d'accord qu'on le mette dans le coma. Et on a essayé de le réveiller déjà, mais ça s'était mal passé. Et voilà, donc ce frère, sa femme s'appelle Jenny. On veut prier pour lui, que le Seigneur pose sa main, et puis surtout pour son épouse, parce que c'est des moments assez éprouvants pour celui qui n'est pas dans le coma. Voilà, donc on veut prier pour la situation aussi. Voilà un peu quelques sujets de prière. Josie, oui. Le mari de Coco, de Corinne. Le mari de Corinne Bernard. Il est hospitalisé.
Ah, il est retourné à d'accord, Pour son cœur. clinique du parc. Ouais. Ouais. Bon. Non, ben, c'est pour son cœur, c'est pas pour son dos alors. Ah, mais c'est soit la tête, soit le cœur. C'est l'un ou l'autre. Ils ne savent pas trop. Il est allé cet après-midi les voir. Ils ne savent D'accord. pas trop et ils vont faire un examen plus approfondi pour voir d'où vient le problème. Ben, lui, moi, quand j'étais passé, c'était la semaine dernière. Bon, je l'ai vu aussi, il était sur leur fauteuil, incliné là. Bon, je lui ai dit qu'on a prié pour lui, qu'on veut prier pour lui, que le Seigneur. Je ne sais pas si lui, il venait ici avant. Non, il n'est jamais venu, mais que le Seigneur, dans ces moments, voilà. Que le Seigneur vraiment touche le cœur donc de ce bien-aimé frère. Et puis on remet notre frère Momo entre les mains du Seigneur. Amen. Donc il y a eu une petite opération, une petite intervention, donc lundi, que le Seigneur l'accompagne comme il a fait jusqu'à présent. Amen. Voilà, on élève la voix et puis on prie ensemble quelques instants. Voilà, donc citez un nom parmi tous ces noms, même si vous ne citez pas, Dieu entendu. Et on veut prier pour ces bien-aimés pour que notre Seigneur intervienne. Bien-aimé Seigneur, c'est tous ensemble que nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de pouvoir nous rassembler dans ta maison. Et surtout savoir que ta présence est là au milieu de nous, que tu es là, notre bien-aimé Seigneur, pour nous faire du bien, pour poser ta main sur nos vies, pour nous enseigner au travers de ta parole, mais Seigneur, pour aussi utiliser la prière d'un frère, d'une sœur, pour débloquer une situation compliquée. Tu vois toutes ces situations que nous avons citées devant toi. Il y en a certaines même que nous n'avons pas évoquées. Nous les remettons toutes entre tes mains. Nous comptons sur ta grâce. Non, Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras, même si pour certaines personnes, ça fait déjà des années que ça dure, ça fait des mois que ça dure. Nous comptons sur ta grâce. Nous savons que tu ne te fatigues pas, tu ne te lasses pas. Et nous ne voulons pas nous fatiguer, nous ne voulons pas nous lasser. Nous demandons d'intervenir au nom puissant de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, touche chacun de ces amis, de ces bien-aimés que nous avons évoqués au milieu de nous. Il y a d'autres qui ont des souffrances, qui ont des douleurs, qui traversent des situations compliquées, dont les noms n'ont pas été cités. Je pense à notre sœur Danielle, Seigneur. Je pense encore à Hélène de Nonfou, Seigneur. Je pense à Madame Gonzalez. Voulons les remettre tous entre tes mains. Pose ta main sur eux, ceux qui peut-être ont des problèmes plutôt sur le plan professionnel, sur le plan mental, psychologique. Seigneur, notre sœur Marie-Thérèse, Père, nous sommes là devant le trône de la grâce et nous les portons devant toi comme des sacrificateurs. C'est ce que, Seigneur, nous avions compris il y a quelques jours en arrière. Nous venons, Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ. Nous venons dans le lieu très saint, Seigneur, et nous te demandons d'accepter, de les toucher, de les guérir, de les pardonner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui auront, Seigneur, quelques péchés, et de les restaurer, de les rétablir. Merci, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, louange à son seul nom. Voilà, on va continuer dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, donc chapitre 1er, on va lire à partir du verset 8. On va lire à partir du verset 8. On s'arrêtera, si on peut,
au verset 17. On va essayer. Voilà l'apôtre Paul qui dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On en a parlé un peu la dernière fois. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Demandant continuellement, dans mes prières, d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alors, on voit dans ce verset 9, d'abord on voit que l'apôtre Paul va se recommander de Dieu. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Nous avions parlé de la renommée de leur foi à Rome. Dire qu'à Rome, ils ont une foi renommée, c'est peut-être étonnant, mais voilà qu'on peut le dire, qu'on puisse le dire de chacun d'entre nous. Si ce n'est pas la foi, si c'est la paix, si c'est la joie, si c'est la sainteté, que nous puissions avoir quelque chose qui attire l'attention des autres et qui les interpelle, ce serait bien. Et ça peut être un but à poursuivre, un objectif à se fixer et à chercher d'atteindre. Et là, il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Alors, dans ce verset, on voit d'abord l'apôtre Paul qui parle d'une consécration, on peut le dire comme ça, d'un service qu'il apporte à Dieu, mais non pas un attachement superficiel, non pas un attachement à la surface. Dieu que je sers en mon esprit, Dieu que je sers, quelqu'un d'autre dira, Dieu que je sers de tout mon cœur. La Bible nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Nous devons aimer Dieu de tout notre être, esprit, âme et corps, mais avec la force et avec une volonté qui ne doit pas laisser de doute. Et l'apôtre, en disant ici, debout, Saint-Dieu,